Alors bonjour, donc on va essayer de continuer sur notre projet de la dernière fois. Donc cette vidéo, ça sera consacré sur la partie servlet, et en particulier ici la gestion de ce qu'on appelle des sessions. Alors la dernière fois, on a développé ici une petite application qui sert à faire des opérations de base comme l'ajout, hein, d'accord, et la suppression. Alors, je vais ajouter ici un autre produit, par exemple écran, le prix c'est 2300 quelque chose, la quantité c'est 12, c'est un écran 15 pouces. Donc si je vais ajouter, là, elle est là, elle est ajoutée. Donc on a aussi fait la dernière fois l'opération de suppression. Maintenant, on va essayer de faire l'opération de update et la gestion des sessions. Alors, si on va regarder ici notre servlet, lorsqu'on a fait ici la gestion, l'opération d'administration de suppression. Alors, la suppression, donc côté servlet, on a ajouté ici un lien. Il est là. Oui, voilà. Un lien, d'accord, vers notre servlet qui va s'occuper de faire la suppression. On passe comme argument le ID du produit à supprimer. Et donc, dans la serve 1, ça veut dire cette classe de servlet, on a créé ici un produit DAO. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré ici les différentes informations, c'est avec get. D'accord, on a récupéré le ID et on a demandé ici, d'accord, la suppression du produit. Après, on a redirigé l'utilisateur vers la page produit. Alors maintenant, si on veut faire ici la modification, ce qu'on appelle la modification, voilà. Alors la modification, alors une fois on fait update, on veut modifier. On doit modifier la ligne courante. Alors la modification, ça se fait avec deux étapes. La première étape, c'est l'édition, ça veut dire on va transformer, d'accord, cette ligne en ligne modifiable, ça veut dire en format de zone de texte. Alors comment on peut le faire? Alors, donc la première question, lorsque vous cliquez sur Updates, on va envoyer la requête vers quelle page? Alors pour nous, là on veut tout simplement, soit on va cliquer ici Update et on va rediriger l'utilisateur vers une page dans laquelle on va récupérer ici les différentes informations et on va donner un formulaire similaire à ça. Après l'utilisateur, il va modifier les différentes champ et après il va valider. Sinon, je peux faire update et on peut rendre cette ligne, d'accord, editable, d'accord, éditable. Donc les deux solutions. Sinon, vous avez la possibilité, lorsque je fais ici update, ces différentes informations, ils peuvent être chargées dans le formulaire d'ajout. Donc lorsque vous faites ici update, donc il faut quand même, d'accord, signaler cette action. Alors, lorsque je clique sur Update, voilà, Update, donc href, soit je garde la requête, je vais envoyer la requête sur la même page, c'est-à-dire cette page, c'est une possibilité, on va le voir. Alors, donc, je vais tout simplement ici faire passer. Donc, je garde sur la même page, c'est la page produit, la service produit, et je vais faire passer ici, par exemple, le ID du produit en question est égal quoi? C'est le p.getID. Voilà. Je peux faire ici, hop, plus, d'accord. Donc, ça veut dire, lorsque vous cliquez, vous avez passé. Mais comment je peux faire ici la différence, d'accord, entre la récupération de ID et celle-là. Celle-là, donc, on a envoyé la requête vers une autre servlette qui va faire ici la mise à jour, la suppression, et ça, c'est pour la mise à jour. Alors, update ici,
c'est tout simplement ici pour faire l'édition. D'accord, donc on va faire ici l'édition. Comment on va faire l'édition? Lorsque vous cliquez sur ce lien, d'accord, celui-ci, je vais rendre soit ça en format editable, c'est-à-dire format formulaire, ou lorsque je clique ici Update, je vais charger les différentes données de ce produit ici. Alors, première remarque, lorsque vous ajoutez ici, vous cliquez, vous avez envoyé une requête vers le produit. Et donc, il faut être sûr que récupérer ici cette action. Alors, soit en se basant seulement sur ID, sinon, je peux faire ici, par exemple, opération est égale edit et commercial. Ça veut dire que lorsque je clique sur update, je fais ici deux actions. La première, je vais envoyer deux paramètres. Paramètre op avec la valeur edit et le paramètre ID avec le ID du produit en question. Alors, lorsque vous faites ici la récupération de cette requête, donc je peux la récupérer puisqu'il s'agit ici d'une requête get, hein, d'accord, et on est ici dans la méthode service, donc on a la possibilité ici de la récupérer à travers request.getParameter, et je vais tester. Si op est égal edit, ça veut dire que l'utilisateur est là lancer une requête d'édition. D'édition de quel produit? Le produit dans le ID qui est passé aussi en paramètre. Et du coup, ici dans la méthode service, je peux, avant de charger cette information, je peux faire ici le test. D'accord. D'accord, le test sur est-ce que l'utilisateur il a cliqué sur ID ou update ou non. Par exemple, alors ici, je peux faire ici un simple test if request.getParameters. Je vais donner ici op. La première chose, ils doivent être différents de nul. Si il est différent de nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur op. Je peux, si j'ai ici plusieurs opérations sur le produit, je peux tester ici if request.getParameter pardon, .getParameters op.equals edit. Alors si ça veut dire que l'utilisateur est là, vraiment est là, cliquer sur le lien d'édition. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, une astuce, d'accord. Alors je vais charger les différentes informations à l'intérieur, d'accord, de ce formulaire. C'est une possibilité. Soit je vais tout simplement rendre le tableau, d'accord, la ligne editable. Donc ce sont deux possibilités. D'accord. Alors soit, alors si je vais faire ici charger les différentes informations à l'intérieur, d'accord, de l'élément. Donc qu'est-ce que j'ai besoin ici? J'ai besoin ici de récupérer les informations de le produit en question. Alors pour ce faire, il y a une possibilité. Je peux invoquer, d'accord, le PM, le produit. Ça veut dire je peux faire ici pm.find by ID. Et le ID c'est quoi? C'est tout simplement ici, c'est l'élément qui est request.getParam et je fais ici ID. Je peux faire ici int ID est égal integer.parse et je fais comme ça. Donc il s'agit ici de, j'ai passé tout simplement ici, d'accord, le ID, après je vais récupérer ce ID, et voilà, donc le produit il est là. Et donc comment je vais afficher l'information de ce produit à l'intérieur, d'accord, de notre formulaire. Donc une astuce possible, un produit il est identifié par string la désignation. Je vais mettre comme ça. Après, vous avez ici double le prix égale 0. Après, il y a int quantité égale
0. Et il y a aussi string description est égal à une valeur vide. Alors, si je fais ici, dans la désignation, c'est input type texte, alors je vais ajouter ici value égale quoi plus dsg plus. Alors dsg c'est quoi? C'est initialisé à la valeur une chaîne de caractères vide. De la même façon pour le prix. Alors, je vais faire comme ça. Ici, je fais comme ça. Pardon. Alors, value. Value. Je vais faire value égale. Voilà. Aussi, si la quantité value est égale plus Q2 plus et la description elle-même value est égale desc plus. Alors ici c'est l'inverse. Alors on a nommé comment on a nommé le paramètre des. Donc je vais utiliser ici des. Donc si je fais comme ça veut dire lorsque je charge ici la première fois la servlette, le formulaire elle contient quoi? D'accord, les valeurs de formulaire elle contient tout simplement ces différentes valeurs. Alors l'idée ici, lorsque je récupère ici le hop, d'accord, l'opérateur hop, et je vais vérifier que c'est un IDIS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici désignation DSG est égal CP. Alors ça sera produit P égal, ça sera qu'on a fait la dernière fois, est égal P.get désignation. Ou quoi d'autre? DESG. Alors, DSG. On va mettre ça DSG. Le prix est égal P.getPrice. Et QTE est égal P.get la quantité. Et des est égal P.getDescription. Voilà. Donc du coup, lorsque l'utilisateur charge la première fois la page, donc il n'y a pas ici une requête, d'accord, avec le paramètre hop, et le hop il n'existe plus, donc il ne va pas entrer dans cette instruction if. Après, elle va afficher ici le formulaire d'une manière assez simple. Ça veut dire, lorsque je fais ici actualiser, d'accord, vous avez ici les valeurs par défaut. Maintenant, si je fais ici updates, regardez ce qui se passe. Donc, j'ai ici les différentes informations. Si je fais ici updates, j'ai ici la RAM. Si je fais ici updates, j'ai ici l'écran. Maintenant, lorsque je clique sur ajouter, hein, d'accord, donc il ne doit pas ajouter, il doit faire la modification. Hein, d'accord. Alors, donc ça veut dire, pardon. Lorsque je clique sur ajouter, ici on a aussi on a besoin, d'accord, de ce qu'on appelle le ID. D'accord, donc c'est à la base de ce ID, on va faire ici le traitement. Ça veut dire ici, je peux avoir une ligne, d'accord, une autre ligne qui contient, d'accord, le ID. Alors ici, je fais ici int id est égal 0.
initialisation de paramètres. J'ai déjà ici un autre ID, donc là, je vais faire comme ça. Alors, comment je vais faire la distinction entre, d'accord, submites, c'est ajouter, d'accord, et d'ailleurs, lorsqu'on fait ajout, c'est la servlette qui va s'occuper ici de faire l'ajout, c'est serve1. Donc, je dois envoyer ici une information qui indique à l'utilisateur qu'il s'agit ici de update, et c'est pas de... qu'on appelle, c'est pas de add. Alors, on peut se baser sur ça, c'est-à-dire la valeur de, d'accord, l'action. Alors, c'est ACT, je vais le nommer action, par exemple, le nom. Et ici, on va pas donner ajouter. On va donner ici une valeur qui est dynamique. Du coup, ici, je peux faire string action égale ajouter. Voilà. Et donc ici, je vais faire la valeur, ça sera plus action. Voilà. Donc par défaut, ça sera ajouté. Mais maintenant, lorsque je fais ici hop, action, ça devient, par exemple, modifié. Il reste à envoyer ici le ID, d'accord. Donc le ID, comment on va le voyer? Je peux l'envoyer ici de cette forme, d'accord. Je vais faire ici comme ça. Alors ici c'est le ID, d'accord. Le type c'est number et le name, je vais faire ici ID. Et la valeur qui doit être ici, c'est, il fallait que cette valeur, c'est la valeur de ID. Et je peux carrément rendre ça, d'accord, caché. D'accord. Je vais rendre ça caché, ça va être input de type hidden. Et la valeur, ça sera le ID. Et par conséquent, ça le ID qu'on a utilisé ici, je peux le déclarer ici. Égale 0. Et voilà. D'ailleurs, lorsque vous faites ici l'action, alors si je fais comme ça, update, donc c'est RAM, update, d'accord. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, on a ici un ID, je peux le rendre en tant qu'une valeur aussi désactive, comme je peux, d'accord, carrément cacher, d'accord, cette liaison. Ça veut dire cacher ça. Donc, on a deux possibilités. Donc, soit je vais rendre ici, alors, où est ça? Désignation. Désignation. Alors, ici, je fais, le type c'est number. Et je fais ici read only. Disable 1. Alors, on va voir. Là, c'est pas read only. On va voir. Donc, vous n'avez pas ici, vous avez la main, mais ici, vous n'avez pas la main. Donc, c'est une possibilité, voilà. D'accord. Donc, maintenant, regardez, c'est modifié. D'accord. Alors, une fois on fait ici le modifier, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a envoyé une requête, on va envoyer la requête vers servlet qui s'appelle serve1 avec une méthode post et serve1 elle est là. Serve1 avec la méthode post. Donc ça sert pour ce qu'on a fait, ça sert pour l'ajout. Donc avant de faire l'ajout, il faut tester if request.getParameters. Alors if request.getParameter. Alors là, c'est action, c'est notre élément. Point
equals. Alors si il s'est ajouté, ça veut dire que l'utilisateur il a cliqué ici sur ajouter. Je vais ajouter le produit. Else if request.getParameters, ça sera modifié. On va faire ici la modification. Actions equals in your case, pour ne pas prendre en considération majuscule et minuscule. De même, on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer ici la désignation, on doit récupérer la description, on doit récupérer ici la quantité, on doit récupérer ici le produit. Donc, du coup, dans les deux actions, on doit récupérer ça. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Alors, si l'utilisateur a cliqué sur l'action ajouter, on va ajouter. Sinon, si l'utilisateur il a cliqué l'action, ça sera ici modifié. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire appel, première chose, à récupérer ici le ID. Je vais récupérer ici le ID. Alors, avant. On va récupérer ici le ID. Voilà. Alors, je vais nommer ici ID. Là, on a nommé ça ID. Donc, notre ID. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire appel, d'accord, à la fonction qui permet ici de faire la mise à jour. Alors, dans notre DAO, la dernière fois, on n'a pas fait ici mise à jour. Donc, on va le faire rapidement. Public int modifié. Update produit. Alors, update produit, quel produit? Et quelles sont les nouvelles valeurs, d'accord, de notre produit? C'est une manière ici pour implémenter ici la fonction update, d'accord. Donc ici la partie implémentation, donc on va implémenter ça. Allez-y. Je vais ajouter ici la fonction de update, add no implements. Allez-y. Voilà. Donc la fonction ici, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est presque la même chose que delete. D'ailleurs, je fais comme ça. La différence ici, c'est tout simplement, c'est la requête, d'accord, à redéfinir. Alors update, mise à jour, il fait update, la table produit, set. Alors, la table produit, on va changer ici désignation égale plus p.getDésignation plus virgule prix égale plus p.getPrix plus virgule la quantité plus p.getQuantité plus description. Alors je me rappelle plus sur le nom de notre
Alors, produit, l'ajout, où est l'ajout? Alors l'ajout, insert produit value, nul, la désignation, alors, le nom de la colonne, description égale plus p.getDescription plus where id est égal plus id. Donc, j'ai une fonction, la fonction update, et du coup, on va vérifier après la syntaxe. Dans la servlette, j'ai récupéré ici, après je fais ici pm.updates quoi. Alors id c'est notre id et il fallait d'accord le produit p, d'accord. Donc je peux créer ici le produit p est égal à quoi, égal new produit, allez-y, et je fais appel à un constructeur avec les quatre arguments. Okay. Voilà. On a désignation, on a la quantité. Attends. On a la quantité Z et on a ici la description desk. Je crois ici le prix, on veut le prix. Alors produit, désignation, là c'est le prix. Et je fais ici update, voilà. Après je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Alors on va voir ici les noms des champs de notre table. Alors, normalement, une fois vous faites ici l'action, une fois vous faites ici modifier, donc il va récupérer ici le ID, il va récupérer les différentes valeurs et il va faire un update de cet élément avec les différentes nouvelles valeurs. D'accord, ça c'est une méthode assez simple pour faire la modification. D'ailleurs, il y en a d'autres techniques, comme j'ai déjà dit ici, c'est le fait ici de rendre la ligne editable. D'accord. Alors maintenant, delete, update, d'accord. On ne veut pas, d'accord, donner l'autorisation à tout le monde, d'accord, de supprimer et modifier. On veut que la suppression et la modification, ça sera seulement pour des utilisateurs dont le rôle c'est administrateur. Alors comment on peut gérer ça? Alors comment on peut gérer ça? Donc bien évidemment, il faut aller développer d'accord le module de gestion utilisateur avec le rôle. Et pour cela, on a la possibilité ici de créer ici une classe d'accord utilisateur. Donc on va choisir ici les attributs, le minimum possible des attributs. Alors, un nom, login, password et rôle par exemple. D'accord, dans la mesure où un user est là un seul rôle, soit c'est admin, soit c'est user simple. Donc je vais faire ici user, un utilisateur. Donc un user est là int un ID, string là un nom, login, virgule, pass, c'est password. D'accord. Donc je vais générer ici les getter setter comme d'habitude. Voilà.
Je vais créer ici un constructeur avec argument et un constructeur sans argument. Un constructeur sans argument, un autre avec des arguments. Je ne vais pas utiliser ici le ID puisque ID, lorsqu'on va créer ça dans la base de données, ça sera auto increments. Voilà. Donc, dans la partie base de données, alors, phpMyAdmin. Alors, le temps de chargement. On a besoin aussi de la classe DAO. Donc, je vais ajouter ici, par exemple, une interface dans laquelle user. Je vais mettre les fonctions de gestion utilisateur. Je fais ici deux fonctions simples, public int add user. Je fais ici passer un user. C'est une méthode qu'on peut le recharger avec l'utilisation ici de les différents paramètres, d'accord, de l'utilisateur. Voilà. Et je fais ici public user, par exemple. Authentification. Et je vais donner ici string log, virgule, string pass. Je peux aussi faire de la même manière, ajouter un user, supprimer un user et ainsi de suite. Modifier le mot de passe, d'accord, et d'autres éléments. Donc c'est une interface. Après, je vais créer ici le user DAO qui sert à implémenter de manière assez simple, d'accord, l'interface. Voilà. Donc il va implémenter ici implements user et user. Donc l'implémentation, ça se fait de la même manière que l'implémentation de manager. Ajouter un user, ça revient tout simplement ici. Alors d'ailleurs, regardez ici, si je prends ici produit DAO, ajouter un produit, c'est la même chose. Regardez ici. User DAO. Il suffit ici de faire quoi? Donc au lieu de faire ça, donc je vais insérer into user value nul. Donc ici on aura u.get non. u.get login et le u.get role. On n'a pas fait role. Ouais, il fallait le faire. Passe. Alors user, on doit ajouter aussi, voilà, virgule role. N'oubliez pas d'ajouter ici les getter et setter. Donc je vais ajouter ici les getter setter de role source getter setter pour le role. Et je vais aussi générer ici un constructeur avec l'ensemble des attributs, y compris le rôle. Voilà. Du coup, ici, je fais ici u.getRole. Voilà. Alors, une petite remarque, lorsque vous faites ici un copier-coller, regardez ici. Ça, c'est string. Donc, il fallait le mettre entre cotes. Quoi d'autre? Alors,
db interaction, insert into user value, donc u.get non, get.get log, alors ça, voilà, u.get pass, c'est aussi c'est une chaîne de caractères, et u.getRoll lui-même c'est une chaîne de caractères. D'accord. Alors, dans la partie de notre base de données, on va vérifier ici, voilà, on va accéder vers la base de données pour créer ici la table user, vérifier ici les noms et les colonnes de produits. Allez-y, allez-y. Ok. Donc on va vérifier ici la base de données. Alors la base de données c'est SMI S6 2020. On va créer ici la table user avec les différents champs, alors à savoir le ID, le nom, login, password et le rôle. Alors, parcourir, alors la liste des produits qu'on a ici. Alors, quels sont les noms des champs de notre table produit? ID, DESG, prix, quantité et désignation. D'ailleurs, je crois, ça ce qu'on a fait ici. Alors, pour l'utilisateur, user, ID, log, pass. Donc, on va ajouter ici le nom et le rôle. Donc, on va ajouter ici deux rôles, deux. Donc, le nom et le rôle. Les deux, ce sont des varchars. Ça, c'est 10 par exemple. Voilà. Donc, on va faire parcourir. Alors, ici, par exemple, je fais ici GIS. Ici, c'est admin. Et ça, c'est. On va faire par exemple. Ça va. Et ici, c'est. Okay. C'est user. Invité. Et. Ok. Et ici, je fais. Plutôt. Invité. Après, on va essayer de voir log, c'est de type adresse email. En tout cas. Donc, ça veut dire ici, je fais ici @pp.co. Et ça, c'est user. Ça va.
pp.co, ainsi de suite. Donc, un utilisateur, il va s'authentifier. Il nous reste à vérifier, si vous permettez, la DAO de produit. Alors, produit, lorsqu'on a fait ici la mise à jour, alors la mise à jour, elle est là, update produit 7, DESG, ouais, le prix, la quantité et une description. On vérifie dans un premier lieu le fait ici de faire la mise à jour. Donc ici je fais update. Alors, on fait ça. Alors, par exemple, je vais changer ici la quantité. Au lieu de 33, je vais faire ici et ici. Je vais faire ici A0 en majuscule, 212 touches. Et je fais modifier. Alors voilà, donc ici on a un petit problème de syntaxe. Si je... Vous voyez, erreur de syntaxe, hein, vous avez remarqué ici. Alors ça veut dire ici que dans le produit TAO, alors si je veux faire ici la requête SQL pour faire la mise à jour, alors, produit, elle est là. On va faire ici, voilà, c'est AZERTY, je fais ici édition, AZERTY 2, et ça je fais 3, exécuter. Alors, update, produit 7, la quantité, la description. Ok, alors c'est quoi notre alors, requête, update produit 7, désignation p.get get désignation, d'accord, virgule, prix est égal p.getPrix, virgule, la quantité égale, voilà, c'est ici. p.get quantité, virgule, description égale where id est égal à... D'accord. Voilà, donc ici, on va revenir à ça. Donc je vais faire ici updates. Allez-y. Alors, AZERTY, je le mets en majuscule. 212 touches. Et le prix, la quantité, on va mettre 22. Updates. Voilà, comme vous pouvez remarquer, ça marche. Alors maintenant, pour la partie gestion utilisateur, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer ici une page HTML. Ça sera la page d'accueil. D'accord, pour faire deux étapes. L'un c'est l'inscription et l'autre c'est l'authentification. Donc je vais ajouter ici une page HTML. Voilà. Alors cette page HTML, allez-y, je vais le nommer ici index.html, finish. Allez-y. Donc dans cette page, on va faire ici table. On va créer tout simplement un formulaire, d'accord, d'authentification.
et je fais ici TD. Authentification. Après, on va faire ici de TR. La première ligne, il contient TD. Username, point, TD. Et ici, on va faire un input type text, name égale log, par exemple. Je peux faire aussi required, obligatoire. De même, pour le deuxième ligne, c'est pour... alors, on va fermer ici TR. Voilà. La deuxième, ça sera password. De type ici password. Je fais ici pass. Et la dernière ligne, on va faire ici un input type submit et value connect. Et ici, ça sera avec value je vais ici annuler. Alors, donc ça sera un form action. On va le nommer vers serve 2 à créer. Et méthode, on va faire ici la méthode post. Et tout ça, c'est un formulaire. Donc, lorsque l'utilisateur va remplir la donnée, elle va envoyer ici la requête vers une servlette, d'accord, qui va vérifier l'authentification, la validité de login et mot de passe. Donc rapidement, on va créer ici la servlette de la même manière que d'ailleurs que personne. Alors com.web, on va faire ici servlette, next. Alors cette servlette, on va faire init et do post, finish. Voici notre servlette. Donc on va récupérer ici le log et le pass, d'accord, et on va essayer de, d'accord, donc ici on a besoin request.get parameters log string log égale et string pass égale pass. On a besoin ici de la DAO, user DAO, user manager. On va le créer dans em est égal new user DAO. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à em.authenticate. Donc, on a le login mot de passe. Ça, il va nous créer ici, il va nous retourner ici un user. D'accord. Et on va vérifier. Si u. Si est différent plutôt de nul, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rediriger l'utilisateur .send redirects vers la page produit.
Voilà, un simple exemple. Alors, la partie ici, user DAO. Alors, user DAO. Alors, on a développé ici l'ajout. La partie ajoutée de la même manière ici, on continue le travail. Donc, on va faire ici de la même manière, sauf ici, il n'y aura pas u.username. On va utiliser ici le nom. Et ici, ça sera log. Allez-y. Et ici, on a le pass. Donc, directement. Voilà. Alors, la partie authentification, dbinteraction.connect, dbinteraction.select. Notre requête, ce sera select étoile from user, where log est égal plus log plus and pass égal plus pass. Et on ferme ça. Voilà. Alors, c'est une requête qui retourne ici un resultat. Et on va vérifier est-ce que le resultat, d'ailleurs c'est comme le cas de la recherche, d'accord, dans le produit. Alors, if rs.next, ça veut dire qu'on a trouvé ici une ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un user. Un user u est égal nul. On va l'initialiser à nul. Et donc ici, ça élève une exception. Donc il faut la mettre dans try catch. Et donc ici, on va faire u est égal new user. Voilà. Alors, le nom c'est rs.getString, la deuxième colonne. Et rs.getString getString 3. La quatrième colonne et la cinquième colonne et rs.getInt, la première colonne. Voilà. Alors, on a un constructeur avec la liste des arguments, oui, non. Donc, je vais ajouter rapidement ici un constructeur avec toutes les champs. Alors, on voit ça. Donc, ici, notre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Après, on va retourner ici. Donc, ça, c'est la partie authentification. Donc, ici, si l'authentification elle est correcte, if else response, on va response.send soit je fais ici send error, je vais envoyer ici, d'accord, le code et un message, soit je fais ici send redirect pour .html.
pour retourner l'utilisateur à la même page, c'est-à-dire la page d'authentification. Alors, on teste dans un premier lieu, après on va voir l'utilité de cette classe save. Alors, ok, je vais rediriger. Alors, user authentication, call space 2. On peut ajouter du CSS, on peut ajouter beaucoup de choses. D'accord. Donc voilà. Donc si je fais ici n'importe quelle information, connect, je reste sur la même page. Maintenant, je vais essayer de faire ici un username et un mot de passe correct. Alors, un username et un mot de passe correct, hein, comme le cas, d'accord, on va voir dans notre base de données qu'est-ce qu'on a. Alors, dans la base de données, on a quoi? Driss, je pense, ouais. On a driss@pp.co, 1, 2, 3. Donc, on teste. driss@pp.co, 1, 2, 3. Et voilà. On est accédé vers la page, d'accord, d'authentification. D'accord. Alors, on va faire ici maintenant deux choses. La première, c'est d'afficher ici les informations de l'utilisateur, d'accord, qui est en cours de connexion. Et pour ce faire, donc on va utiliser ici la notion de session. Alors, session, ça sert tout simplement ici à garder en mémoire, d'accord, des informations, d'accord, ou des informations, d'accord, qui peuvent être partagées entre les différentes pages qui appartiennent à la même session. La gestion de session avec Java J2E, il y en a beaucoup de manières ici pour le faire. Entre autres, vous avez la possibilité ici de le faire en cookies. Cependant, ici, ça pose un problème de sécurité, puisque ce sont des fichiers accessibles par tout le monde dans la classe. Sinon, je peux le faire à travers des champs hidden. Sinon, on a une autre possibilité, c'est le fait ici d'utiliser ici HTTP Session. Donc, c'est un objet de javax.servlet.http qui gère ici à créer les sessions. Alors, on a la possibilité ici de créer la session avec la méthode getSession. Alors, la méthode getSession, soit avec false, soit avec true, soit une méthode getSession sans paramètres. Alors, si vous faites ici getSession false, ça veut dire ouverture ou récupération des sessions s'il existe. Alors, la session est récupérée ou nulle s'il n'existe pas. Hein, d'accord, déjà. Donc, ça, c'est le cas de false. Alors, si on veut faire ici true, donc la session est récupérée ou ouverte s'il n'existe pas. Il va être, d'accord, il va être ouvert s'il n'existe pas déjà. D'accord. Et je peux aussi, bien évidemment, rendre la session invalide avec session.invalidize. Et du coup, je peux ici, dans notre cas, lorsque l'utilisateur il va s'authentifier, c'est la connexion, hein, d'accord, elle est correcte, ça veut dire le login et le mot de passe sont corrects, hein, d'accord. Avant de le rediriger, je vais faire la création d'une session. Alors, une session request.getSession, voilà. Donc, .getSession. Je fais ici false. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la session, je vais la nommer SES, voilà. Si la session il existe, je vais ici même, pardon, c'est true. Si la session il existe, il va la récupérer, sinon il va la créer. Après, je peux ajouter des éléments set attributes. Je peux ajouter des informations dans la session. Alors, ajouter des informations de la session, je vais par exemple ajouter l'information, le nom de la donnée de l'attribut user, et la valeur, c'est carrément, c'est U. Ça veut dire c'est l'utilisateur qui est en cours d'authentification. Du coup, maintenant, cet utilisateur, il va être partagé entre toutes les pages qui appartiennent à la même session sous le nom user. D'accord.
Alors, et du coup, par exemple, ici dans servlet produit, notre produit, alors la servlet produit, voilà. Donc, je peux récupérer ici la session. Alors, récupérer ici la session, donc je peux faire ici, de la même manière, request.get, pardon, voilà, request.getSession. Et je fais ici false. C'est-à-dire si la session n'est pas encore créée, il va retourner ici nul. Voilà, voici la session. Je vais récupérer ici ces.getAttributes. Le nom qu'on a donné c'est user. Ça c'est un objet de type user. U égale. Alors user. Donc je vais l'importer. Après je vais faire ici un casting. Pourquoi? Parce que getSession il retourne un objet de type object. Voilà. Et on peut maintenant faire un out.print. Oh, je vais mettre ça en haut. Out.print. Et je vais afficher ici le message, par exemple, sous format de H3. Bonjour, monsieur. Plus u.get non. u.get non. Plus, et je ferme ici le H3. C'est une manière ici de partager ici les informations entre les différentes éléments. Et du coup, donc maintenant, si je fais ici 1, 2, 3, connect, et voici monsieur, ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait de get nom. Alors, le nom de cette personne, c'est Driss. Donc, je vais faire ici, c'est pas .getlog, c'est .get nom. Et .get nom. Voilà, d'accord. Bien. Alors, il s'agit ici d'un moyen de récupération. Et du coup, ici, on a l'utilisateur qui est en cours de connexion. Et maintenant, si je veux que les informations delete et update ne seront plus visibles que pour les utilisateurs dont le rôle c'est administrateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, dans la partie ici de affichage de la liste des opérations, alors ça, c'est deux lignes, d'accord, qui sont, d'accord, utiles pour l'affichage. Donc ça, on doit les mettre dans une condition. If u.getRole.equals admin, on va afficher ça. Sinon, on va pas les afficher. D'accord. Donc, je vais essayer de se connecter avec deux éléments. Alors, première username, et ça c'est 1, 2, 3. Alors, attends. C'est driss@pp.co 1, 2, 3. Connect. Alors, il est affiché. Maintenant, je vais se connecter avec un compte non administrateur. Hein, par exemple, Sabah, et le mot de passe c'est passe. Hein, d'accord, Sabah, pp.co. D'accord, très bien. Donc, je vais faire ici, on va régler le problème après. Sabah, pp.co. Et ça, c'est passe connecté. Ah, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas ici, d'accord, les différentes boutons de contrôle pour la suppression et pour la modification. Je peux aussi désactiver ça. D'accord, donc ça veut dire qu'on a maintenant tous les moyens nécessaires ici pour
contrôler, d'accord, l'affichage de la vue, d'accord, à partir, d'accord, du rôle de l'utilisateur. Alors, bonjour monsieur, alors ici, il a affiché ici le email. Et pourquoi il a affiché le email? Parce que lorsqu'on a récupéré ici la DAO, alors DAO, produit DAO, user DAO, alors la partie, voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, oui, alors regardez ici, user, c'est ID, c'est le nom, c'est log, c'est pass et c'est le rôle. Par contre ici, la base de données, qu'est-ce qu'on a ici? On a ID, log, pass, non rôle. ID, c'est le premier, log, c'est le deuxième, et le pass, ça veut dire que ici, ça c'est le nom, donc le nom c'est le 4, et ça c'est le 2, et ça c'est le 3. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc on a ici un petit exemple. Regardez ici, nul pointeur. Pourquoi? Parce que on n'a pas la possibilité d'accéder directement à produit. Maintenant, l'accès à la page produit, ça se fait après authentification. Hein? Passe. Donc, vous avez la possibilité ici d'accéder, hein, d'accord, après authentification. Ici, vous êtes un administrateur, vous aurez ici les contrôles d'ajout, de suppression, de modification. Sinon, vous n'avez pas cette possibilité. Donc, alors, une session, je peux aussi contrôler ici la durée de vie de la session. Je peux contrôler ici le ID de la session. Alors, lorsque vous parlez ici de session, donc il y en a la possibilité ici de récupérer ici la session. Get clear time, ça c'est pour récupérer ici la durée de la session. Et parfois, je peux, d'accord, contrôler ici s'il n'y a pas une interaction entre l'application et l'utilisateur pendant quelques d'accord, minutes ou secondes, je rendre la session invalide. Donc ça veut dire qu'il fallait d'accord, faire à nouveau une authentification. Alors la gestion de session, on a aussi la possibilité d'accord, de récupérer ici des informations sur la session. Est-ce que la session elle est créée à partir de cookies ou à partir de URL, ou il y a la possibilité ici de, si les URL, vous avez la possibilité ici de récupérer ici l'encodage du URL. Alors, comme on a déjà parlé, donc pour la liaison d'une session, donc vous avez la possibilité ici de définir un attribut, d'accord, dans la session. Vous pouvez supprimer un attribut de la session. Vous pouvez récupérer l'attribut, d'accord, avec son nom de la session. Et vous pouvez aussi récupérer ici tous les noms des attributs qui sont dans la session sous format d'un tableau de chaîne de caractères. Voilà, donc on s'arrête ici pour le moment. Après, on va voir dans la prochaine séance, on va voir ici d'autres aspects. Merci.